Ah mais ça c'est super facile comme question. Bah en gros c'est de ne pas propager plus loin le mal qu'on peut me faire et de propager par contre des choses bonnes, tu vois, pour que... Parce que en gros je t'explique, genre je vais te l'expliquer en deux mec. Et on est parti pour l'instant philosophique du jour. Premièrement, c'est vrai qu'on pourrait tenter de se dire que ouais, la vie ça a pas vraiment de sens, donc autant se concentrer sur son bonheur, tu vois, genre juste être heureux. Et puis, ben, alors déjà pour être heureux, tu peux pas juste le décider, hein, le bonheur n'est pas un choix, comme on peut le dire parfois sur des posts Instagram, parce que autrement, bah, tu pourrais juste choisir d'être heureux quand t'es triste et tout le monde le saurait. Tu vois, genre ta famille elle meurt et puis ah non, bah, en fait je suis heureux, ah, et t'es heureux. Non, ça marche pas comme ça. Du coup, comment être heureux? Bah, il y en a plein qui ont l'air de penser que c'est simplement via l'accumulation de biens matériels. Or, bah, c'est vrai que tu peux t'acheter du plaisir, tu vois, avec de l'argent. Mais en fait, le problème, c'est que tu t'habitues à absolument tout. Tu vois, il y a cette histoire du mec qui gagne à la loterie et de celui qui se pète une jambe. Un an plus tard, celui qui a gagné à la loterie, il est plus triste que celui qui s'est pété une jambe parce qu'il a eu l'impression que, au cours de la dernière année, sa vie, elle a juste fait un down, alors que le mec qui s'est pété la jambe, bah, il a pu récupérer et du coup, il a l'impression qu'il a fait un up. Tout est une question de putain de perspective. À partir de là, ça sert à quoi? Tu vas toujours essayer d'acheter plus de trucs et tout. En fait, il te faudra toujours plus. Tu vois, genre si maintenant je t'achète une Ferrari, demain je t'en achète une autre, bah la deuxième Ferrari, elle va te rendre moins heureux que la première. Ne me méprenez pas, mon but ce n'est pas de freiner ceux qui cherchent à faire des thunes ou de leur faire se dire qu'ils sont en train de faire fausse route. Tout simplement parce que je pense que pour intégrer pleinement ce concept, tu vois, de perspective dont je parlais juste avant, bah, il faut l'avoir vécu. Tu peux pas juste entendre un mec, ah salut, dans ta story Insta en parler et te dire, ah ouais, mais en fait c'est vrai que ça sonne pas trop con, donc vas-y, j'arrête de faire ça. Vis-le, t'as envie d'acheter une caisse de ouf, bah achète ta caisse de ouf, et peut-être t'auras besoin de ça pour ensuite te rendre compte que, ah bah j'ai ma caisse de ouf, et au bout de un mois, bah ma caisse de ouf c'est juste ma caisse. Et au bout d'un moment, bah, il te faut une autre caisse de ouf, tu vois. Et puis au bout d'un moment, tu dis, ah bah, il me faut de quoi de plus, mais il me faut autre chose. Et moi, tu vois, genre, quand j'avais 17 ans, je faisais 4000 balles par mois avec YouTube. Et j'ai compris qu'au bout d'un moment, bah, acheter un pain au chocolat à la cafette, ça me rendait hyper heureux. Et au bout d'un moment, je m'en achetais tous les jours. Et puis j'en achetais à mes potes. C'était juste normal. Et j'étais pas plus heureux que ça. Et donc, bah, il faut un truc pour te sortir de ton lit le matin quand t'es pour une période de merde, tu vois. Et qu'est-ce que ça peut être? Bah, je t'explique. Pendant 2 ans, ma grand-mère m'a raconté une histoire. En gros, quand elle avait environ 35 ans, elle est partie avec son mari et tous ses enfants, donc c'est ma mère et puis ses frères et sœurs, en vacances en Espagne. Et un jour, ben, mon oncle, il s'est chié dessus, tu vois, il était tout petit, il a fait caca sur lui. Et du coup, il fallait de l'eau pour le nettoyer. Donc ils ont roulé jusqu'à arriver à une espèce de village bidonville, un truc genre vraiment un peu ghetto. De là, elle est descendue de la voiture avec le bébé, ils ont parqué la voiture à l'extérieur du village, elle a marché jusqu'au puits. Et quand elle faisait la queue pour le puits, ben, il y a une vieille femme qui est sortie de sa maison et qui lui a dit, écoute, non, nous, ça c'est l'eau qu'on utilise pour boire, tu vois, genre tu peux pas, genre, venir nettoyer ta merde ici. Et cette vieille dame a invité ma grand-mère chez elle. Et en gros, elle lui a offert genre à manger et tout. Ensuite, ils ont fait venir la famille et puis ils ont tous mangé et tout. Et en gros, elle les a invités et puis elle a été super cool, tu vois. Et elle nous racontait, ma grand-mère, cette histoire avec tellement de joie. Elle nous disait, mais ces gens, ils étaient magnifiques. C'était vraiment super sympa. Et quand elle nous racontait ça à table, bah, nous qui étions à table, on était touchés par ça. Et ça nous transmettait du bonheur et ça nous donnait envie de faire du bonheur à plus de gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en place 2 secondes les choses dans leur contexte. Cette vieille, elle a fait une bonne action il y a 60 ans en Espagne. Est-ce que tu penses sincèrement qu'elle pensait qu'aujourd'hui on en parlerait comme ça dans une story Instagram? Non. Et c'est ça qui est dingue, c'est que les bonnes actions, étant donné que nous, êtres humains, on est au centre d'un réseau. On n'est pas, ta vie, elle a pas juste pas de sens, c'est pas juste là une milieu, une petite poussière de merde. T'es connecté peut-être au cours de ta vie à environ 1000 personnes. Ce qui veut dire que t'es à une personne d'écart de 1 million de personnes, à 2 personnes d'écart d'1 milliard de personnes. Chacune des actions que tu vas faire, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles ont un impact en fait beaucoup plus grand que ce que tu penses. Là par exemple je suis en train de te parler, bah voilà, je t'impacte un petit peu, peut-être positivement ou négativement. Peut-être demain tu vas faire un bisou à ta mère elle va partir plus heureuse au travail, elle va être plus sympa avec un de ses clients ou j'en sais rien. Enfin bref, ce que tu fais, ça compte. Et à partir de là, moi ce que je me dis dans ma vie, ce que je me dis, c'est qu'il faut que je fasse de mon mieux, même si c'est pas toujours facile, pour réduire la souffrance qui est inhérente à la vie, en fait. Et comment est-ce que je le fais? En fait, moi, je vois, putain, mais il faudrait que je vous fasse un schéma. En gros, je vais vous faire un schéma, vous allez voir. Du coup, j'ai dessiné ce schéma et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'a pas énormément de valeur ajoutée. Je vais tourner la caméra. Super. Et je me rends aussi compte en fait qu'à la base je devais répondre à 3 questions et qu'il faut vraiment que j'aille dormir et il faut que j'avance sur le montage de la vidéo suivante. Mais en fait ce qu'il faut que tu captes c'est que du moment que moi je me comporte de manière cool avec toi, je vais non seulement te donner envie de te comporter en retour de manière cool avec moi, et ensuite on pourra rentrer dans une relation de réciprocité où toi et moi on va les deux gagner, et en plus de ça, je vais te donner envie de te comporter de manière cool avec d'autres gens, donc on fonctionne à la réciprocité les êtres humains, on est comme ça, tu vois, genre si moi je fais le fils de pute avec toi, non seulement tu vas faire le fils de pute avec moi en retour, en plus de ça tu vas dire aux autres gens que je suis un fils de pute, donc tu vas leur donner envie de eux se comporter comme des fils de pute avec moi, mais en plus de ça tu vas toi-même pas envie de faire confiance à d'autres gens. En fait c'est juste de la merde, donc de manière générale ce qu'on essaie de faire,
moi, et je dis on parce que je pense souvent à cette situation avec Flo, on essaie juste de parler au meilleur des relations de réciprocité positive avec d'autres gens et de près de la good vibe, quoi, de faire en sorte que les gens laissent exprimer le bien qu'ils ont en eux plutôt que le mal qu'ils ont en eux. Voilà. Du coup, je réponds à la dernière question.